dans la ville? T'as juste à m'écrire à communication@choc.ca. À bientôt! Salut, c'est Alex Burger, vous écoutez Choc, et puis j'aime crissement ça. À bientôt. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Richard, il porte un débardeur vert. C'est la troisième demi. Quasiment 80 épisodes. On sait toujours pas comment partir une émission de radio. On n'a pas parlé de la chasse à Rich, mais il est bon comme un cœur. J'ai pas de chasse, les gars. Il n'y a pas de chasse. Il n'y a pas de chasse. Mais c'est la troisième demi, 78e édition de ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif. Bref, come as you are, on est là, we don't have a gun. Et cette semaine, j'ai avec moi Pierre Lestou. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va pas pire. Là. Right. C'est bientôt le temps des impôts. Oh. C'est vrai. Vrai. Me v'là stressé, j'ai aucune dépense cette année. Parce que j'ai aucune bad luck qui est arrivée dans ma gueule. T'es chanceux, toi? Je comprends pas. Le dentiste peut l'imposer. Voilà. Bon. Voilà, on a aussi Richard Junior Luamba, a.k.a. Rich RDS. Ah, mon Dieu. C'est la pire dédicace, mais ça va, les gars? Ça va, toi? Ouais, ça va. Ça va. Tranquille. Hey, avez-vous des commanditaires? Moi, j'ai un shout-out à faire, en fait. Yeah. C'est pour un groupe de musique qui est composé de mes amis. Electric Fabrics, qui est composé de Frédéric Leblanc et Anthony Boone. Ils vont faire un premier festival à Magog. C'est au Montfray. Puis honnêtement, c'est très, très bon comme musique. Ça s'écoute dans n'importe quelle occasion. Fait Electric Fabrics, c'est comme une page Instagram. TikTok également. C'est des memes. Une page Facebook. C'est pas vrai. Non, pas encore, mais honnêtement, c'est très très bon. Très bon. J'ai des exclusivités dans mon sel en plus. Let's go! Nice. On écoutera ça en cachette tantôt. Pete, as-tu quelque chose? Salutations. Aujourd'hui, à l'école où je travaille, c'est les rencontres de parents. Fait que je salue tous les jeunes qui ont coulé des cours. Le pire moment de l'année. Je vais aller dans la simplicité, mais gros shout-out à choc.ca qui nous tolère depuis 78 émissions. Ça nous rajeunit pas, hein? C'est vrai. Ça fait combien de temps qu'on a commencé l'émission? C'est 17 mars 2022. Tu te rappelles même de la date? Oui, parce que c'est la Saint-Patrick. On s'en va sur nos 2 ans. Ça va sur nos 2 ans, c'est notre troisième saison. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Fait que, Un gros merci à Choc. Gros merci. Oui. Qui aurait cru que... Merci pour les Red Bull gratuites. Merci pour les Red Bull gratuites. Les bars tout ça. Les bars que le gars de l'émission de lutte GF Kelly. Ouais, il apporte des bars de protéines. GF Kelly. Handsome GF! Oui, c'est vrai. Il est déjà allé à son show. Oui. Puis je connais son nom. Shout-out à... Handsome GF. Puis le nom de l'émission, c'est quoi? Les Rois de l'arène. Et voilà. J'ai participé à la 49e édition en compagnie de Béatrice Lepage et de Samuel Valiquette. Bon. Beaucoup de plaisir et de nostalgie dans cette émission. On a eu beaucoup de plaisir. Écoutez ça. Sinon, on est-tu ici pour du soccer ou quoi? Ben oui, la saison commençait hier, les gars. Mais avant de parler de ça, j'aimerais ramener quelque chose. Les nouvelles brèves. Voilà. Cette semaine, il est arrivé de quoi de quand même fucked up en Turquie? Oui, cette phrase-là est normale. En général, jusqu'à maintenant. Mais en gros, à Beşiktaş, un joueur de 21 ans, Emirhan Delibaş, s'est fait renvoyer du club pour la simple et bonne raison qu'il avait un profil sur Bumble. Aïe. Mais il a même marqué le nom du club sur son. J'ai les photos ici. Il est sur Bumble. Ben là, Colin, il cherche une blonde. C'est un joli jeune homme. À tout le moins, il veut des dates. Ben, en même temps, ça dit qu'il a 21 ans dans la description du tweet. Mais son profil dit qu'il a 24. C'est peut-être ça. Je sais pas. Il a menti sur son âge. Je pense qu'il a menti sur son âge. Ben, en même temps, je veux dire, à quel point ça vaut un renvoi du club? Là? As-tu envoyé quelque chose de spécial? Non, c'est vraiment juste parce qu'il est sur Bumble. OK. Mais je viens de remarquer de quoi que j'aimerais vérifier parce que ça dit qu'il a 24 ans, mais en fond, il a 21.
OK. Mais aussi, ça dit qu'il fait 1m83. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il a menti sur sa grandeur. Faut pas être complexé par sa grandeur, là. Voyons. Non, il a menti par 3 cm. Ok. Bon. Il fait 1m80. Il s'est rajouté un pouce. Je veux dire... Hey les gars, on s'est déjà rajouté un pouce. Non, jamais, moi, jamais. Non. Jamais. J'ai pas besoin de dire. Hey, j'étais 6 pieds 3. Pas besoin de rapporter. Sur mes épopées, sur les sites de rencontres, non, jamais. Effectivement. Là, maintenant, t'es un homme pris. Là. Ah, ben ça, c'est terminé. Ça, c'est l'ancienne époque. Eh oui, jadis. La jeunesse. Il y a 21 ans, mais sur son profil, ça dit qu'il y a 24. Mais bon. Ça, c'est drôle. Et ça, c'est drôle. En Turquie, ça a l'air que c'est... C'est drôle que nous autres, on stick juste sur le fait qu'il a menti sur son âge. Pas que le club a slacké un jeune prospect juste parce qu'il est célibataire. Sont-ils commandités par Tinder? C'est peut-être pour ça. Je ne crois pas. Si tu écris Tinder sur leur maillot. Malade, une petite flamme. Fruits, ça. Ces autobus partout à Montréal, c'est peut-être écrit sur un maillot d'un club en Turquie. Non, je suis pas mal sûr que c'est une banque, leur affaire, là, en tout cas. C'était les nouvelles de la Turquie. Ça. Minnesota aurait trouvé son prochain entraîneur après avoir eu une rupture avec son coach quand il restait 4 matchs l'année dernière. Ils l'ont slacké. Ils l'ont slacké, mais je me rappelle que j'avais dit que c'était trop tôt et trop tard en même temps. Parce qu'il aurait dû le renvoyer il y a 2 ans, puis tant qu'il reste 4 matchs, finis ta saison de boîte. Puis ça va être ça. Mais ça serait Eric Ramsey qui fait partie du staff de Manchester United présentement. Aucune confirmation en ce moment, mais ça devrait s'en venir. Sinon, vous savez mon amour pour Sunderland Athletic Football Club. Absolument. Ouais, j'ai écouté le documentaire sur Netflix. Ah, les 3 premiers? Ouais. Et voilà. C'est vraiment bon. C'est bon. Ben oui. Il me reste le 3e épisode à écouter pour ma part. Mais là, spoiler, Michael Beale s'est fait renvoyer après 63 jours à la barre de Sunderland à cause qu'il y aurait eu une légère discorde dans le vestiaire suite à ses choix d'alignement et de tactique. Ça, c'est fréquent, ce genre de choses-là. Après 63 jours? Ça veut dire qu'en ce moment, Sunderland a 4 coachs sur le payroll. En Espagne, ça arrive souvent, ce genre de choses-là. Quand tu regardes des oui, je sais, mais ils sont en 2e division, bro. Ils sont émotifs. Ouais, ils sont émotifs. C'est vrai. Oui, puis comme dans le documentaire. Je vous ai compté les mimes qu'ils font, là. Rappelle-nous la... Mais en gros, Michael Beale a... je sais pas comment dire ça, une tétine sur la joue. Ah oui, ok, je me rappelle. Puis les fans de Sunderland, ils font des mimes, genre mettons qu'ils perdaient 2-0. Ils marquaient un 2, tiraient, puis genre par-dessus sa face, et le 0 était en la tétine. Il y a pas un bon mot. C'est tellement bébé. Il y a pas un bon mot pour dire tétine. Ben, hein? on va dire tétine. Hein? Tétine. On va appeler un chat un chat. Un acro-cordon, je sais pas. Whatever. Je ne suis pas spécialiste de la peau et je ne suis encore moins juge de la beauté des personnes. Non. Mais je dis juste les faits parce que moi, tous les groupes de trash talk de Sunderland, j'y suis et sont 1000 fois pires que ceux de Montréal. Ça, vous pouvez en être sûr. Ouais. Sinon, hey, j'ai envie de parler de ça en ce moment. Le prix des billets pour Miami. Là. Ah, mon Dieu. Oui. C'est n'importe quoi. Ben là, moi, là, je veux montrer mon support au groupe 1642 et au collectif Impact Montréal aussi. Les 130, ça a l'air aux 132 aussi. Tu sais, tous les deux, ils ont sorti un communiqué cette semaine comme quoi ils étaient contre la hausse des prix des billets pour le match contre Miami. Et moi, ça, c'est le bout que je trouve plus important. Les chandails roses et les chandails de l'Argentine ne seront pas les bienvenus dans la section supporters. Ceux du Barcelone et PSG. Ouais, tout ça, là. Puis moi, ça, je suis tellement d'accord avec ça. Puis je prône pas la violence, là. Attention. Là, supporte ton club, aime ta ville. C'est ça. J'ai pas envie qu'on frappe sur les gens, mettons. Mais juste qu'on leur fasse genre des gros yeux puis qu'on leur fasse sentir que, hey, c'est pas ça, là. C'est genre, ici, là, il y a une victoire à aller chercher ce soir. Oui. Fait que, c'est ça, t'es pas le bienvenu avec ton notre objectif, chandail. c'est les 3 points au tableau à prendre. On s'est juste à rappeler, je pense que ça va de soi, on ne prône pas la violence en aucun cas. Surtout. Jamais. Je pense que la violence vient en recours de quand t'as plus aucun argument. Mais on va vous faire sentir mal le plus longtemps que possible. Comme on crie après le monde de Toronto, là. Ah, bien sûr. Quand il y a du monde de Toronto dans cette 2-3 sections plus loin de nous autres. J'avais oublié. Le commentaire cette semaine, fuck Toronto. Oui. mais quand Toronto sont là, on leur crie après. Fait
si t'es un supporter de Miami dans la zone supporter de Montréal, tu vas te faire crier après. Sachez-le. Vous êtes avertis. Et sachez que les billets partent à 449$ présentement. J'ai même parce que je travaille dans un club amateur au Québec, à Montréal. Puis justement, il y avait. Tu travailles dans un club? Ouais, je travaille dans un club. Genre au Unity ou genre. Non, un club de soccer amateur à Montréal. Nomme-le. CS Montréal Centre. Ah, t'es toujours là? Ouais, je suis là, ouais. Allez, mon gars. Puis justement, on faisait part de notre mécontentement par rapport au prix du CF Montréal contre l'Inter Miami. Puis honnêtement, c'est juste désastreux, là. Personnellement, moi, j'achèterais pas les billets à 450$ pour aller voir Messi, même si Messi, c'est le GOAT. Mais dépenser autant d'argent pour juste un seul match. Puis tu savoir qu'est-ce que t'aurais pu dépenser? Quoi? 400$ pour une paire de billets de saison dans la même section. Ouais, j'aurais pu faire ça aussi. Ça vaut la peine. Ce qui est absolument aberrant. J'en doute pas. J'ai payé moins pour toute la saison que certaines personnes vont faire pour une game. Puis, hey, je tiens juste à dire, je l'ai moi aussi, cette game-là. Puis, tu sais, c'est. Comment dire, le club est un peu victime de tout ça. Là, c'est-à-dire, ils ont comme pas le choix parce que de toute façon, les prix vont se revendre à 500$. Ils vont avoir des scalpers. C'est ça, exactement. Fait que là, rendu, le club a comme pas le choix. Fait que je sais, tu sais. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi reprocher. Mais mettons. en fait, tu as dit le club, mais la ligue est victime. Oui, c'est ça. Tout le monde est victime de mais ça. Là, on va parler précisément du match à Montréal, mettons, parce que c'est ce qui nous concerne. Évidemment, oui. C'est ça. Je pense que en fait, que tu vendes la section des riches à 500$, je m'en fous. Mais que tu vendes des billets supporters, là, où est-ce qu'il va y avoir des drapeaux, des flares, des chants. Les billets qui sont généralement, mettons, si t'étais un mercredi soir, 30$. Même si je veux sortir avec ma blonde, 30$. 30-35$. Tout frais inclus. Ouais, 70$, t'as une Puis paire ils de sont billets. pas chers parce que c'est ça. Puis là, les gens vont comme payer 500$, puis ils vont se plaindre parce qu'il y a nos drapeaux, puis parce qu'on chante. Non. Puis ils vont se plaindre parce que, Non. parce que son enfant, Derek, 8 ans, se fait regarder croche à cause qu'il prend pour Miami. Ben, Mais- c'est ça. Imagine si Messi se pointe même pas. Ce qui pourrait arriver, là. Qui est pas impossible avec les Olympiques et la Copa América cette année. Il est super vieux! Il est super vieux aussi, là. Je veux dire, ça se peut je veux dire, ce club-là est fucking vieux. Fait que la rotation va être intense, là. Mais d'ailleurs, regarde, je vais aller déjà sur mes J'ai dit sujets. fucking, je m'excuse. Ouais, c'est correct. C'est pas grave. C'est correct. Là, C'est pas grave. il nous reste une demi-heure, puis je nous connais, fait que je vais tranquillement virer vers ça. Ouais. J'ai des petites questions, puis après ça, on va virer vers notre sujet principal du show. Tu l'as nommé, Messi est vieux, Messi a ci, Messi a ça. Mais Messi aussi la Copa América et les Olympiques, ce qui est 1/5, soit 20% de la saison, si, mettons, il se rend au bout dans les deux. 20% de la saison. Et ça, c'est en prenant en compte qu'il joue tous les autres matchs, qu'il accepte de jouer sur du béton, qu'il est pas blessé, qu'il est heureux et qu'il est... Tu sais, il y a tout ça, là. Mais les Olympiques, fut une époque que c'était les U23 qui allaient là. Ouais, c'est encore ça? C'est toujours les U23, mais tu as la possibilité d'amener comme 3-4 joueurs. Ouais. Certain Ok. âge aussi. Donc, Du- Messi peut faire partie de l'équipe. D'où Neymar qui a joué les derniers, Je comprends. qui a remporté l'or. Ça va. Merci. Bref, donc on a tout ça. Puis là, compte tenu de tout ça, est-ce que malgré tout, selon vous, Messi est votre favori pour repartir avec le titre de MVP de la saison MLS? Non. Je dirais non, moi aussi. Non. En termes de management, là, Messi, il a quoi, 35 ans? Ça va être extrêmement compliqué. Déjà qu'il y a la En même Copa temps. América, il y a les Olympiques, il y a la CONCACAF Champions Cup en plus qui vont... La Leagues Cup? La Leagues Cup en plus, donc c'est vraiment de la gestion Ben, par rapport à Miami. Là. Donc, Ouais, tu sais, non. par rapport à la Leagues Cup, j'ai l'impression que les journalistes considèrent ces matchs-là dans le vote du MVP, là. Mais aussi, ce que je trouve triste, c'est, mettons, je sais pas, moi, OK, on va prendre, je sais pas, un Denis Bouanga, un Gil, un Cucho Hernandez, OK? Qui ont, mettons, passe, but, 30 contributions, puis un Messi qui en a 27. Messi va gagner. Ben, tu sais, puis, tu sais, je comprends, mais À cause du vote populaire, t'sais, Messi va gagner. Moi, j'ai pas encore répondu à la question, là. Puis, tu sais, je comprends votre raisonnement, les gars, mais on parle quand même du Ballon d'Or, là. De v'là 4 mois, ouais. Tu sais, fait que, So what? ben, je vois pas comment. D'après moi, il va le gagner, le MVP, là. Moi, j'espère tellement pas qu'il gagne. J'espère maintenant. pas non plus, mais d'après moi, il est facilement capable d'aller chercher ça, là. À un moment donné, il va falloir arrêter de sucer Messi, là, parce que... Ben, c'est pas du Non, suçage non, de mais- Messi. Non, je sais, mais je parle plus pour la Ligue, là, parce que, tu sais, quand t'es compétiteur,
t'es là pour gagner. Messi, c'est bien beau, tu le vois genre 15 minutes, t'es starstruck, ok, fine, mais par après. Ah non, t'as mais, une game à non, mais jouer. je vais être clair, il faut que les performances y soient. Là. Genre, son nom n'est pas écrit sur le trophée encore. Non, c'est sûr. Mais Ben, c'est juste que. Mais je pense qu'il va livrer Il y a aussi assez pour ça. un délicieux adage qui est comme c'est pas les meilleurs joueurs qui font les meilleures équipes. Ouais, mais quand t'as Messi, par contre, c'est différent. Non, mais c'est ça, sûr, mais je veux dire- c'est sûr que tu pars la game de Monopoly avec 200$ de plus. C'est ça, exact. Puis tu sais, là, on l'a pas dit, mais le sujet principal, c'est nos power rankings pour la saison. Ouais. C'est l'état des forces. Puis moi, je pense que Messi, c'est le runner-up pour le MVP. Mais vous allez bien voir que, pour moi, Miami sont pas premiers. Ouais, ils sont pas premiers non On va plus. dire ça. Ouais, non, mais On on va va, dire ça de même. on va en débattre tantôt parce que vous avez chacun fait votre power ranking. Spoiler, j'ai pas fait le mien. Correct. C'est pas grave. Non, parce que on va le faire ensemble. OK. Ça va être le power ranking de la troisième demi. Bon. Ah, Deuxième question. Messi a une possibilité de 4 trophées, soit la League Cup, la MLS Cup, la US Open Cup et le championnat CONCACAF. Combien de trophées Miami pourrait-il gagner? Les petits tournois, je pense que c'est plus facile à aller chercher. la Fait- MLS, je penserais pas parce que c'est Ouais. tellement calibré de partout. Surtout dans l'Ouest, t'as tellement des bonnes équipes qui commencent à se renforcer. Seattle, LAFC et j'en passe. On va en parler justement durant l'état des forces, mais clairement que la MLS Cup, c'est pas mal la coupe la plus difficile à aller chercher. Parmi les quatre. Certainement, là. Ouais. Ben, la League Cup, ils l'ont fait l'an dernier. Ah, mais c'était le gros boom, l'arrivée de Messi. Oui, c'est ça. Il y avait des ailes d'acier. Je sais pas comment dire ça, mais comme. J'ai l'impression qu'ils vont en ramasser au moins un, là. Laquelle? Ben, je sais pas, là, genre... La Ligue encore, là. Ouais. La League Cup. La US Ça peut Open être- qui ont fait les finales ça l'année peut être dernière la US contre Open, Houston. ça Ouais. peut être la Champions Cup de la CONCACAF. Je sais. Ouais, la Champions Cup, là, ça va être compliqué. Les équipes C'est mexicaines, ça. puis justement, on parle de l'âge de Messi, Suarez également, Hey, moi, Alba, j'ai- Busquets, c'est que des personnes un peu plus vieilles, autour de la trentaine. Fait que le voyagement, ils vont pas être habitués. Là. Tu sais, on parlait de suçage de Messi tantôt, là. Ouais, ouais. J'ai hâte de voir Messi, moi, à l'Azteca, genre, voir ça va ressembler à quoi l'ambiance. Est-ce que les gens vont justement être, genre, fans comme Non, en c'est- Amérique du Nord? Non, C'est c'est ça, l'Azteca. hein? C'est les sacs de pisse, là, on C'est- s'entend, là. Non, c'est bienvenue à la maison, t'es en Ouais. enfer. Ouais, c'est ce que je crois aussi. Pour Fait vrai, que, l'Azteca, ça a toujours été reconnu pour comme de la bonne Puis là, je nomme partisanie. ça, mais tu sais, ça peut être au Costa Rica aussi. Là. Ça pourrait être à Chivas, là. Ouais. C'est ça, en tout cas, bref. Honnêtement, ça, je suis plus ou moins d'accord parce que Messi, Ouais. quand tu joues. Messi a joué en Bolivie, c'est de l'altitude. Là. Bolivie, c'est dégueulasse comme terrain, désolé. Puis les équipes sud-américaines sont pas mal assez hostiles. La Colombie, le Pérou, l'Uruguay, qui a une rivalité avec eux, le Brésil, justement, la Bolivie, et j'en passe, la Colombie même. Donc c'est pas mal compliqué d'aller jouer dans des terrains pas Ouais. mal hostiles. Puis justement, le fait d'aller à Chivas ou à Monterrey, Messi, honnêtement, il va marcher sur l'eau. Ça, c'est Ah selon ouais. moi. Là. OK. OK. Ben non, je sais pas. Écoute, je sais pas laquelle. Après moi, oui, Miami, ils peuvent gagner quelque chose. Peuvent gagner c'est une. sûr. Ben, en fond, on leur donnerait peut-être la League Cup et le US Open. Parce que C'est- pour vrai, championnat CONCACAF, c'est une ambiance différente. On l'a vécu, c'est là. sûr. Ouais, On ouais, l'a déjà vécu, puis Pierre. Quand j'avais 18, on y allait ensemble. là. Ben oui, non, bien sûr. On l'a là, vécu, ben oui. c'est une ambiance particulière. Ah oui, tu sais, voir le stade olympique avec autant de Mexicains, je veux dire, je pense que c'était pas arrivé depuis les expos, là. C'est des Dominicains. Mais c'est correct. Ouais. Non, c'est ça. Excusez. Non, mais... En tout cas, écoute, je sais pas. C'est une belle ambiance qui va. Des trophées. D'après moi, ils vont gagner quelque chose. Ça sera pas la MLS Cup, ça sera pas le Super Tour Shield. Moi, avec ma dernière question, je pense que vous allez comprendre mon positionnement sur Miami. À 37 ans et 0.5 genoux, Luis Suarez aurait-il 15 contributions Non. cette année en MLS? Non. J'ai écouté la game hier en plus. Il a été bon, mais il n'a pas été bon. Dans le sens où il participait au jeu, il y avait des ballons balles au pied, mais en termes de longévité. C'est plus ça- ce que c'était. Hein? Non. Même s'il a marqué, je pense, 12 buts avec Grêmio au Brésil l'année passée, ça sera pas pareil à MLS, mais clairement pas. Hein. Quelle signature bizarre, moi, je trouve. Dans le sens... Prends ta retraite. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que là, t'as Messi, tu sais, comme qui est le GOAT, là. En tout cas, moi, on peut... Greatest of all time, je suis prêt à Ouais, dire. On moi peut Oui, jaser. on va- Pourquoi tu l'entoures de d'autres vieux finis? Entoure-le de jeunes comme Mhm. Robert Taylor, meilleur exemple. Regardez là comment, encore une fois, il a marqué le but hier pour ouvrir le score. Je veux dire,
Tu mets des jeunes autour de lui, Messi va te les traîner, ils vont grandir, puis dans 4 ans, 5 ans, quand Messi sera plus là, ben, ça va être eux qui vont avoir le club sur les épaules. Exactement. Puis ils vont continuer d'avoir du succès. Là, c'est vraiment, c'est tellement un projet à court terme. Ça me rappelle un peu la vieille MLS où on amenait les personnes un peu plus retraitées, vraiment. comme les Lampard, les Pirlo, les Villa, Drogba à la limite. Je trouve ça un petit peu plate parce qu'on recule en arrière, mais là, tu vois que la Ligue évolue de plus en plus. Et là, le fait de voir Suarez sur un terrain qui court à peine, fait des appels de balles, mais ça n'amène pas grand-chose. Puis honnêtement, je trouve que c'est plate pour Leonardo Campana, là, l'attaquant qui était plutôt en forme l'année passée. Oui. Parce que honnêtement, c'est lui l'élément X dans cette équipe-là. Surtout il a un jeune âge, 23 ans. C'est ça. C'est un projet. T'as aussi des Crémachi, des Farias, mais ça, c'est tous des gens blessés en ce moment. T'sais, pourquoi t'enlèves du temps de jeu à ce gars-là pour ça? Genre, non, je comprends. Mais t'as un Sergio Busquets ou quelque chose, voyons. Un Jordi Alba aussi. Busquets, ça va parce qu'il est encore en forme. Capable. Il est encore capable. Mais Suarez, honnêtement, je sais pas. Mais Busquets puis Alba, genre, c'est leur possiblement avant-dernière saison. Ben, je veux dire, l'équipe de Miami au complet, c'est peut-être leur avant-dernière saison rendu là. Mais Suarez... C'est ça que je veux dire. Mais Suarez, c'est juste... C'est l'effet Beckham, c'est le Big Splash. C'est le... Hey, regardez-nous, on veut le Kodak. J'imagine. On veut le Kodak. Mais ils ont Messi, ils ont pas besoin de... Ben, ils vont prendre... Les spotlights sont déjà tous sur eux. Ils vont signer Pep Guardiola, je m'en caline. Ils vont ramener tout Barcelone, mon gars. Même sans Messi, il y avait Griezmann qui voulait venir à Miami. Comme mais là, Griezmann, faut que t'aies un autre club voir les matchs de la NBA, mon gars. C'est un grand fan de NBA. Le Heat, ça va pas, en plus. C'est vrai. C'est vrai, man. Va ouvrir un club à Sacramento. Je sais pas. C'est pas là que Victor Mbanyama joue? San Antonio. San Antonio? Ouais, c'est ça, aux Spurs. Aux Spurs, voilà. Amène ça là-bas. Puis Griezmann va être content. J'imagine. Crème, 2 Français, 2 stars. Ou à San Diego. La prochaine franchise. Prochaine franchise de Sunshine State encore. Là. Exact, ouais. Pourquoi pas Griezmann aller dans le soleil San Diego de la Californie. De la Californie, ben oui, ce serait un beau plan de retraite pour lui. Bref, est-ce qu'on est prêt pour le plat principal? Il nous reste 20 minutes. Je sais qu'on est capable de se crier après pendant... Je sais qu'on est capable de Je suis pas sûr qu'on va tant se crier après. Non, je pense pas non plus. T'es sûr? Ah, sinon, j'ai d'autres nouvelles brèves pour closer non, le show. Non, je pense que ça va se faire assez bien. OK. On commence avec l'Ouest, tiens. L'Ouest qui a moins d'équipes. Aussi, j'ai déjà ma 15e position. J'ai rien de marqué sauf la 15e position de l'Est. Je pense qu'on a la même. je sais pas. Genre, ils peuvent exister. On commence avec l'Ouest. On va commencer avec l'Ouest. Pete, qui t'a en 14e position? OK, on commence par en bas. Oui, jusqu'au haut, puis on s'estime à savoir où est-ce qu'on pourrait le mettre ensemble. Le Earthquakes de San Jose. Rich, es-tu d'accord? Non. C'est qui t'avais en 14e? Austin FC. Oh! OK. Parce que là, on tient juste à rappeler que l'année dernière, San Jose a fini 9e. Ce qui est assez pour faire les phases préliminaires, soit le match de barrage. Austin a fini 12e. Mais là, Austin, ils ont signé Diego Rubio. Et un joueur de Dallas aussi. Et un ailier. OK. Puis ils ont-tu bien des départs? Honnêtement, non. Quand tu regardes Driussi, OK. Mais après, t'as quoi? Rigoni. Moyen. Il n'a pas été performant entièrement de la... Selon toi, Driussi n'est pas assez reliable pour... Ah non, Driussi, c'est le même gars. Mais à côté, t'as rien. Ben, de là à les mettre dernier, hein? Ouais. Moi, ils sont 13e, Austin. Ils sont juste en haut. OK, bon, on peut... OK. On peut faire une bière de Ils sont vraiment pas loin, là. Ils sont juste en haut du Earthquakes pour moi. Bon, ben, on va mettre San Jose dernier. Non, on va mettre Austin avant-dernier. On est-tu d'accord avec ça, au moins? Ouais, pour moi, ça me va. Ben, à date, c'est ce que j'avais dit. Fait qu'on y va. Mais Rich, t'es-tu d'accord avec ça? Parce que San Jose, t'es avais où, toi? Je les avais 9e. Oh! OK, on peut peut-être réajuster après. Mais mettons 12e position de chaque côté. En fait, tu veux dire 13e position? Non, on a fait... c'est San Jose. OK, oui, c'est vrai. Vas-y, ta 13e à toi, c'est... Ah non, mais c'était Sporting Kansas City, mais en 12e, j'ai Saint-Louis. Qui est toi, qui? 12e, Saint-Louis.
Oh! J'ai changé mon fusil d'épaule comparé à l'année passée parce que j'ai été pas mal comblé par le style de jeu. Mais là, cette année... La ballonne a dégonflé. Ouais, un peu. Le hype il est passé, là. La deuxième année, c'est toujours une game plus difficile. Puis je fais un parallèle au hockey, là, donc ça se transmet aussi au soccer. Ok, fait qu'on peut-tu s'entendre que Kansas City est rosé? Hey, moi, Kansas City, je les ai mis 8e. Wow! Ok, voulez-vous vous Intéressant. ostiner sur San Jose et Kansas City? Ben écoute, San Jose... Ouais, c'est presque 1 pour 1. Ouais, c'est pour ça que je suis comme, ouais, non. Ben, si je peux shooter des arguments par rapport à San Jose, c'est qu'ils sont allés chercher un attaquant qui a joué en Norvège puis qui était vraiment excellent. Non, c'est en Suède, pardon. Il a été excellent. Beaucoup de renforts défensivement, ce qui était leur lacune. En attaque, même si Kate Cole est parti, ce qui est comme le joueur marquant. The main guy, man. Là, Ton préféré. il est à Chivas, right? Exact. Il Là, a maintenant... fait 2 buts contre Forge. C'est vrai. Yeah. Mais malheureusement, son départ, ça a quand même permis à d'autres joueurs de se réveiller. Puis justement, l'état-major a fait des mouvements. Mais- Donc, C'est tellement des clubs, genre, Niais. qui sont dans notre angle mort un peu. Niais. Là, ouais. que, Non, mais c'est ça. Tu sais, j'ai juste à rappeler qu'il y avait genre. Tu sais, j'ai rien à dire. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. J'ai juste à rappeler qu'il y a 1 an et demi, San Jose sont fait abandonner leur sponsor de jersey. C'est vrai. Ils ont joué avec des jerseys blank C'est vrai. le reste de la saison. Non, mais à qui ça l'arrête? Tu sais, quand on se compare, on se console. Ah, Ouais. Miami aussi. Que ça, finalement, c'est pas- un gars qui joue dans une ligue semi-pro à Laval, c'est pas si pire que ça de notre côté, là. Regarde, c'est des choses qui arrivent. Fait que, à date, on aurait San Jose, Austin, Saint-Louis, Kansas City. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Non, vous ça va. voulez voir plus haut ou vous pouvez vivre avec ça? Ça Je vais va. vivre avec ça. 10e position, les gars. J'ai mis RSL, mon cher. Oh, no Eh way. No Shit's about way. to go down! Ben là, une équipe qu'on n'a pas nommée, que moi j'ai classé 11e. Ah, RSL, non, ça passera pas. Ça. Honnêtement, moi, RSL, je suis prêt à y mettre 9e. OK. Ok, À là, la vous êtes- là, porte des Rich est en barrages. train de me dire que tu considères que RSL est moins fort que Minnesota United. Ouais. Come on. Ouais. Ouais. Quand t'as un joueur nommé Reynoso et Timo Pukki dans ton équipe, ça équivaut à plus que ce que RSL peut me donner. Ouais, sur mais le faut terrain. juste rappeler à Timo Pukki que c'est pas l'euro là en ce moment. Non, je le sais. C'est Pas pas l'euro. Mais je comprends Reynoso, là. Puis ça, je suis d'accord avec toute la hype que ce gars-là a, là. Mais il est tout seul, non? Ah, t'as Pukki, t'as Robin Lod. Ah, ok. T'as possiblement un nouveau coach qui vient Ouais. de Manchester. Mhm. Tu sais, en plus, t'as un des plus beaux stades, t'as une foule qui est là. Je veux juste dire qu'il y a comme beaucoup d'aspects de comme si on repart sur une Oui, page oui. blanche. Il y a un beau stade, ça, c'est vrai. Non, mais ça peut jouer là, si tu joues. Mais pour vrai, si tu gagnes 3 millions, tu joues au complexe Ben oui, Claude ben Robillard. oui, ben oui. Tu vas peut-être faire comme Taquine. hey, c'est peut-être un peu de la merde ma vie. Non, Ok? je déconne. Mais Ben, non, c'est mais ça. je veux dire, comme ça, on repart de nouvelles bases, nouveau coach, nouvelle philosophie, peut-être une petite nouvelle tactique, changer un peu le schéma. Le Fait que seul là, tu qui- mets RSL en dehors des playoffs? Ouais, c'est juste parce que RSL, honnêtement. Hashtag no playoff! Ouais, Oh no my playoff. God. C'est juste parce Sais-tu, je les ai mis combien, moi, dans mon classement? que pas Quatrième. 5e. Oh my god, t'es delusional. Delusional. Écoute, moi, Ok. j'ai fait ce classement-là avec mon cœur et ma tête, mais mon cœur aussi est là. Delusional, c'est Ok. juste. Non. Ok, gag. Oh là là. Moi, je ferais couper la poire. Vas-y, on t'écoute. Je mettrais RSL. On peut les mettre 10e, je m'en fous. là. Non. On va les mettre en série, Pierre. Juste pour toi. On va les mettre en série, mais ils vont être 9e. Faut qu'ils se battent. Ok. On est-tu d'accord avec ça? Ça me va. Ok, on va mettre. Mais là, on n'a toujours pas déterminé notre 10e position. Rich, qui était en 10e, toi? Ah, j'avais. Qu'on n'a pas nommé en dehors des séries. Oh, bonne question. Je pense qu'il me manque une équipe dans mon power ranking, mais ouais, je pense qu'il me manque une équipe. Parce qu'en 10e position, j'avais RSL. En 9e, j'avais San Jose. Puis en 11... Ah, yo, je suis tellement tata. J'ai vu mon power ranking, puis j'ai mis RSL avant Minnesota. Mais comme je viens de réfléchir, mais j'aurais fait le switch. Mais bon, c'est pas grave. Correct. Fait qu'on met Minnesota 10e. Ouais, ça va. Ça va, ça? On est d'accord avec ça? Ça Alright. va, ça Là, va. on T'es rentre, sûr? on rentre dans Ouais, le... oui, ça va. On rentre dans le crunchy Ça va, stuff, ça va. là, le goody, là, le portrait des playoffs.
Ben, je peux-tu te dire, moi, il y a une autre équipe que je mets en dehors des playoffs qu'on n'a pas parlé. Tu mets-tu le Rapids ou LA Galaxy? Sont en playoffs pour moi. Moi aussi. C'est les Timbers de Portland. moi, Oh! que je sais. Ok, ça par contre. Je sais. Ça par contre. Oh, non, Je non, sais, non, les non. gars. Je sais, les gars. Je sais. C'est quoi ton raisonnement derrière ça? C'est beaucoup en construction encore. Je sais pas, un projet un peu immature. Pas immature, mais tu sais, qui est pas Mais en même temps, en phase 1, tu sais, on ils se- s'entend. Tu sais, en attendant, ils se sont emmenés des valeurs sûres, des Kamal Miller, des Maxime Crépeau. Fait que là, ta défense, Mais il y a un avez-vous général, vu c'est la safe. saison de Kamal Miller l'année passée? oui, Je veux dire, mais il y a besoin de. Je pense qu'il était pas bien dans ce je contexte. comprends. Mais là, Je tu suis sais, d'accord. là, il y a des amis. Tu sais, j'ai vu des. Genre, ils jouent à des jeux avec Max Crépeau pour. Ah ben, je compte, tu sais, bien Il sûr. joue au puis pickleball. Je suis Ouais, content, je suis content de la délégation canadienne là, qui est là-bas. Là. Pas trop avec ça. Là. McGraw. Mais je pense c'est même pas en tant qu'effectif qu'il manque quelque chose, c'est vraiment en tant que Personnel. Non, en fait, c'est ça. À l'inverse, c'est pas, il manque pas un joueur. C'est pas ça. C'est juste comme Si la drive, soupe va le monter, système de jeu, tout ça. Je sais pas. Si je peux comme te suivre là-dessus, le seul hic de Portland, c'est le coach. Parce que Neville, honnêtement, j'étais Ouais. plus ou moins friand à l'idée de le voir au banc de Portland. Du petit népotisme, on est Neville. Ouais, en effet. Puis justement, il y a eu un joueur qui s'est plaint justement des tactiques de Neville il y a quelques jours même, Aspria. Mais honnêtement, ce gars-là, il est peut-être fort avec Portland. Donc, je serais pas surpris qu'il ait fait des commentaires sur Neville. Mais justement, ça avait fait écho à travers la MLS comme quoi Aspria n'était pas content du travail de Neville et qu'il voulait se protéger au lieu de comme se sacrifier au groupe. Donc, en même temps, je suis quand même d'accord que tu aies mis Portland assez bas. Mais je suis pas d'accord. Mais tu sais, s'il rentre par la porte en arrière à 8, 9e, même ça 7e, va. je suis pas surpris non plus. Là, Ça va. il nous reste 12 minutes. Ouais, on roule. Fait que là, on met Portland 8e, on est d'accord? Ouais, ça va. C'est Ok. tout juste à la porte. 7e, Rich. J'ai mis Colorado. Moi, ils sont 9e. Fait qu'ils rentrent en série backdoor. Fait qu'on serait d'accord, Colorado 7e. Écoute, beaucoup de changements. On va voir. Ils partent de loin. C'est vrai. Parle de Georgie est loin. là en plus. Zach Steffen est de retour. Zach Chris Arm- Steffen, man. C'est vrai. Zach Steffen, gros gardien de but en MLS, qui a joué à Man City malheureusement. Ça n'a pas été un beau séjour là-bas, mais un bon renfort important. Yeah, fait que faut se rappeler, c'est notre classement, pas votre classement. Oui, c'est ça. Exactement. Fait que c'est c'est exact. 6e, Pete, qui t'avait? Ben là, attends, là. C'est parce que là, on nomme des équipes que j'ai, tu sais. Oui, je sais, mais on va se rajouter. Je comprends. Mais fait que moi, j'y vais. Je suis ma liste, mettons. Ah ouais. Sporting Kansas City, sont-tu placés en ce moment? Ouais, ils sont. Excellent. Next. Je serais rendu au LA Galaxy. Ah, toi, 6e, qui Ouais, t'avais? moi aussi de Galaxy. On est d'accord pour le Galaxy? Mais je suis un peu réticent, mais oui, 6e. C'est juste parce que défensivement, ils sont pas mal pourris. Puis en mais plus, bon. ils viennent de libérer Jonathan Bond. Ouais. Et Chris Mavinga, mon fellow Chris Congolese Mavinga. brother. Fait qu'il. Ben, tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. Fait que. Ouais. Il y a de la soupe qui va se faire servir à Los Angeles bientôt. Il va y avoir un J'espère petit bien. quelque chose. Mais regarde, on va vous informer. Rendu là. 5e, Rich, qui t'avait? Les Whitecaps. Oh, Pete, es-tu d'accord avec. Moi, les Whitecaps, je pense que c'est leur année. Fait que j'ai Oh! mis un peu plus haut. OK. Fait que si je suis ma liste, moi, je serais rendu aux Sounders de Seattle. Fait que... Wow. Qui on met 5e? Vancouver ou Seattle? Quel Cascadia battle qu'on met là-dedans? Je mettrais Vancouver, mais bon, Seattle. Ouais, ben écoute, Seattle, pas beaucoup de changements par rapport à l'année passée. Mhm. Ils ont signé Pedro de la Vega, qui est une belle. Oui, mais pépite. oui, je comprends, mais Il c'est-tu manque- vraiment The Guy, là? C'est-tu... Ça, c'est une bonne Et question. C'est-tu le cheval sur qui tu mets tout ton argent? Aujourd'hui, non. Dans 2 ans, peut-être. Je comprends. Sauf que là, on parle de la saison de cette Je sais. année. Je le sais, mais peut-être que. Est-ce qu'il est ce gars-là en ce moment? Peut-être. C'est beau. C'est beau. Peut-être. Écoute, je suis capable de vivre avec le Whitecaps 5e. Là. Fait que là, on irait avec 4e ça. Seattle, 3e Tu Pierre. es d'accord avec ça? Ouais, ça va, Seattle 4e? Ouais, ça va. Ok, je serais rendu au Dynamo de Houston. Rich, 3e Houston, serais-tu d'accord? Non, moi, j'ai mis Dallas, 3e. Qui qu'on met, Dallas ou Houston 3e? Moi, dans l'Est, j'ai mis 2e. Fait que, Ok. pas de problème avec ça. Avec en fait. Houston 3e? Ça me... Ben, dans un sens ou l'autre, ça marche pour moi. C'est parfait. Moi, j'avais mis Houston en 8e, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai mes raisons. Fait qu'on Mais va, c'est pas grave. on va les mettre 3e. Et donc, vous me dites que le LAFC est premier. Ah oui. Exact. Ah oui. Et voilà, notre classement complet de l'Est.
Donc, de 1 à 14, LAFC, Dallas, Houston, Seattle, Vancouver, LA Galaxy, Colorado, Portland, Real Salt Lake, Minnesota, Kansas City, Saint-Louis, Austin et San Jose. Ouais. C'est ça. Fait que là, on y va dans l'Est, 15e Toronto. Ouais, ça, c'est pas mal unanime. Hey, c'est pas vrai, là. Je veux juste faire une parenthèse sur Toronto. La poubelle est en feu depuis l'année passée. Là, t'avais tout l'hiver pour mettre de l'eau là-dedans. Et ils ont rien fait. Hey, à la limite, ils ont lancé 2 boîtes d'allumettes. Ils ont rien fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pensent que Bernardeschi, il va rebondir. Ah non, il veut sortir, man. Ça veut dire qu'ils pensent qu'Insigné va rebondir. C'est ça que ça veut dire, là. Ouais. Ils ont rien fait. Ils ont Fait que fuck off. ça veut dire qu'ils sont juste comme... Ou ils sont pris avec leur choix de merde aussi, ça se peut. Je pense que c'est les deux parce que personne en Serie A voulait acheter un des deux. Non, il coûte tellement cher en plus. Ben oui. Ouais, Ça sert à c'est rien. Bref, 14e, Rich, avant-dernier, qui t'avais, toi? J'ai mis DC United. Même chose. Let's go! On aime ça dans ce temps-là. Il n'y a rien à dire sur eux. à Fait que part, le Toronto DC United, on est 100% sûr. 13e, Pierre. Charlotte FC. c'est pareil aussi. Ouais! Hey, les gars, arrêtez ça. Ouais, Ouais, on est bien partis. Mais hein. là, dans l'Est, tu sais, je veux dire, veux pas. On connaît plus les l'Est. C'est connaît. ça, exact. On connaît plus les équipes, on les voit plus souvent. 12e, j'allais avec Rich. Ben en fait, en 12e, j'avais Charlotte, mais on va comme modifier Ouais, le ouais, classement, ouais. mais Miami. Puis, toi, Miami, t'es avais où? Miami, je les ai 5e. Wow. Ouais. Parce que, ben non, mais. Est-ce qu'on peut s'entendre pour un 10e pour Miami? Hâte des séries? Ah ouais, moi pour vrai, j'ai Je comprends, les gars, ce que vous faites en ce moment. Je comprends. ouais. Mais avez-vous regardé le match hier? Moi, j'ai regardé. ouais. Non, Genre. Simon m'a appelé à panique à 7h27 pour arbitrer un match d'impro. Miami a dominé, là. Genre, Oh, ça, je suis tellement pas ils ont d'accord. dominé la possession à. Mais oui. La possession. Ah non, Ah, moi je je suis pas pense. d'accord. Là. Honnêtement, la deuxième mi-temps, tu les voyais qu'ils avaient les jambes fatiguées. Ah, ça, je suis. Ça, je suis d'accord. C'est juste que RSL manquait juste de réalisme devant le filet. Mais je t'avouerais que Messi. Ah, puis tu le sais, hein, je suis pas. Non. I'm not the first, tu sais, je vais Non, pas, je je vais comprends, pas, je je vais pas comprends. talk shit contre RSL juste pour le fun. C'est juste que j'ai pas été comblé par la prestation. Je Ouais. me dis qu'ils sont tellement faciles à jouer. Là, fait que- Alright, why fait que not? 12e qui qu'on met finalement? Ah, écoute, moi, j'ai ma réponse là, mais bon. Vas-y, Quoi, t'as vas-y. dit, toi? Ben, j'avais dit Miami. Miami. Ok, mais ton 11e, ça serait qui, vos Fait que là, 11e? t'es en train de me dire que le Fire de Chicago est meilleur que Miami. Ouais, à cause d'un nom. À cause d'un seul nom. Shaqiri? Non. Hugo Kuipers. Ouais, je comprends. Allez voir Grosse ses- signature de Gant. là. Ouais, Oui, grosse oui, ça, je signature. comprends. Non, mais mais, qui va lui donner le ballon? Shaqiri? Après ça? Acosta. Oh. Kylian Acosta. Je C'est comprends. vrai. Faut pas Je sais l'oublier. pas. Je mettrais Chicago 12e quand même. C'est correct. Allez-y. Moi, c'est eux que Allez-y. j'ai 12e. Je peux mettre Miami juste en dessous, juste en haut, j'imagine. C'est Je correct, sais pas. c'est Regarde. correct. Ok, regarde, Chicago, on va mettre Toi, ça. Matt, 11e. Miami, qu'est-ce que t'en penses? En série ou pas? Ah, mon Dieu, les gars. Vous êtes sévères. Puis je comprends pourquoi vous aimez pas le projet de l'équipe. Je le comprends. Mais je comprends pourquoi aussi le château de Mais cartes il va tient avoir pas des, grand-chose. il va avoir des points, là. Ils ont déjà 3 grosses blessures. Ils viennent de libérer Corentin Ah ouais. Jean pour blessure. Ils ont Crémachi qui est blessé. Ils ont Avilash qui est blessé. Ils sont C'est une allés que- chercher c'est- un joueur aussi. Puis c'est une question de temps avant que Redondo. Messi, Suarez, Busquets, il y a quelqu'un qui manque 2, 3, 4 games, puis que le comprends. château de cartes tremble, puis que ça tombe. All right. Moi, c'est mal. Ouais, si ça arrive, ça arrive. Fait que là, il nous reste 5 minutes. Fait que, Ouais, en on y gros, à 15, on a Toronto, DC United, Charlotte. 12, on a X. Après ça, 11 et 10, on a Chicago et Miami. Fait que qui qu'on met 12e finalement? Ben écoute, moi j'ai mis Charlotte 12e, là, mais bon. Ben, Charlotte est déjà 13e pour nous. Ah, c'est vrai. Écoute, je pense que j'ai encore oublié une Ben là, formation. c'était- Je suis tellement poche. Oh là là. Mais là, sinon, moi, si je suis ma liste, Je suis ta liste. Chicago, ils sont sortis. Chicago sont 11e. Atlanta United. Oh non, je les voyais tellement haut, moi. Je les vois, je vais pas dire leur position, mais je les vois haut. Moi, je pense qu'Almeda, il part au prochain mercato. Ah, ça là. c'est sûr. Ça Fait c'est que, sûr. Fait que ça va. Ouais. ça va laisser un gros Si vide. je suis contre Miami, je suis prêt à compter Atlanta là-dessus. Ok. Fait que là, en gros, de 15 à 10, Toronto, DCU, Charlotte, Atlanta, Chicago, Miami. Ça va. Là, on irait 9, Rich. Montréal. Pierre. Ouais, ben, Montréal, je les ai mis 9e. Mais il y a un club que j'ai mis en dehors des séries qu'on n'a pas parlé, c'est le NYCFC.
Ah non, j'ai un peu plus haut. Moi, Trop jeune. Moi, Trop je jeune. suis prêt à les mettre 8e. Ouais, moi aussi, je suis prêt à les mettre 8e. Ah, ben, écoute, moi mon seul argument là-dessus, c'est manque de maturité. Il n'y a pas assez de vétérans pour entourer toute la vague jeunesse là, à NYCFC. C'est vrai. Je comprends. Puis si je peux rajouter là-dessus, ils ont pas de bons gardiens. Aussi, Honnêtement, les buts, si tu regardes toute l'équipe en entier, c'est des gros jeunes joueurs, mais défensivement, c'est un peu stable, c'est instable, puis dans les buts, je suis un peu moins confiant. All right. Fait que, c'est ça, mais sinon, moi, Montréal, je les mettais effectivement 9e. Fait que là, j'ai mis Montréal 9 puis NYCFC 8. 7e, qui t'avait, Pierre? Les Révolutions, Nouvelle-Angleterre. Nashville. Qui qu'on mis? Je les ai 7e. Ben, je les ai juste en haut, en fait. Parce Ouais, que là, moi aussi, c'est le contraire. c'est ça. Moi, je Bon, mettrais Nashville 6. OK. ça va. J'aime mieux Nashville que le Rev. Moi, j'ai un seul nom à vous shooter, Dylan Borrero. C'est tout. Dylan Borrero qui a joué pour la Révolution de Nouvelle-Angleterre, mais il était blessé l'année passée. Un ACL, fait qu'il va revenir. Ah, soyez prêts. 5e, Rich? Atlanta. Ah! non, ils sont pas dans les séries, mon gars. Ah, écoute. Mais pour vrai, la vente va faire mal. Ah, ça, c'est sûr. Puis Clairement. après, Ouais, vente dès- de feu à prévoir à Atlanta. Oui, non. Puis le début de l'année, pour vrai, ils vont se remettre dans les tops, mais après ça, ça va s'effondrer. Bon, là, il nous reste 2 minutes. Pierre, 5e, qui t'avais, toi? Ben, on serait rendu aux Red Bulls à New York pour moi. Rich, 5e, les Red Bulls, serais-tu d'accord avec ça? Oh, non, mais écoute, vu qu'on n'a pas de temps, c'est pas tant grave. Là, à part- T'es mis où, les Red Bulls? je les avais mis 9e. Je comprends. Mais ça va être serré. Ça va être serré. Puis moi, je trouve que l'Est est vraiment supérieur à l'Ouest. Je pense que oui aussi, ouais. Pas moi. Je pense le contraire, mais bon. 4e, Rich, ouais, on va Philadelphie. Ouais, même Ouais. chose. Philly, on est d'accord avec Fait ça. que ça veut dire qu'on a le même top 4 à peu près. Ouais, Pierre, 3e. Ben, ça serait Cincinnati, moi. Orlando. Ouais, je les ai mis 2e, moi, Orlando. Je mettrais Saint-Cy 3e. C'est comme vous voulez. Avec les ventes, là, ouais. Puis Orlando, moi, je feel. Fait que Pierre, qui qu'on a en premier? Le Crew de Columbus. Le Crew Columbus, ouais, c'est pas Et vrai. voilà. Facile. Ouais. Eh oui, c'était à prévoir. Wilfrid Nancy. Cucho Hernandez. Écoute, il y a tellement rien de changé dans talent. il y a rien C'est changé ça. dans cette équipe-là. Puis il n'y avait pas de changement à faire. Ils ont gagné l'année passée. Il n'y avait pas de changement à faire. Ils sont juste Fait allés que- chercher un milieu de terrain pour se renforcer, puis un ailier justement à cause que Gressel est parti. Ouais, ben tu sais, je veux Honnêtement, dire, c'est ça. Je veux dire, le roulement, là, quoi. Mhm, exact. Fait que, en gros, juste pour récapituler, de haut en bas, Columbus, Orlando, Cincinnati, Philadelphie, Red Bulls, Nashville, le Revs, NYCFC, Montréal, Miami, Chicago, Atlanta, Charlotte, DCU. Et qui qu'on a en dernier? Toronto. Fuck Toronto! Mais tu sais, en finissant, là, mettons, le LFC est premier dans l'Ouest. On s'est entendu là-dessus. Mhm. Tu sais, pour moi, le Crew de Columbus, c'est meilleur. Cincinnati, c'est meilleur que LFC. Wow, Orlando, wow, c'est ça, meilleur je suis que... tellement pas d'accord. Ouais. Je pense que oui. Non, je suis pas d'accord. Jusqu'à l'Union de Philadelphie, pour moi, là, l'Est est super. Il n'y a pas à être d'accord, c'est notre classement. C'est correct, c'est notre classement. Notre Ouais. classement. Non, mais Rich, on en parlera On au en prochain parlera. épisode. Exactement. Où on se du battra dans le LFC. parking tantôt. Ben non, franchement. Regarde, les gars, gros merci d'avoir Hey, été bonne là. saison, ça commence en Merci. fin de semaine. C'était la 78e édition de la 3e demi. Bonne saison à tout le monde. On se parle la semaine prochaine. Voici qu'on va finir les prédictions avec les joueurs. Yeah. Ciao! Top 10! Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la découverte de nouveaux talents avec la vitrine musicale Les Silidors de la musique.